Je commence mon propos ce matin par une question. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon chrétien? Qu'est-ce qu'un bon croyant? La première réponse qui pourrait venir à notre esprit est de dire qu'un bon croyant, un bon évêque, un bon prêtre, c'est celui qui a une foi juste, une foi droite, qui est orthodoxe. L'orthodoxie, vous savez ce que ça veut dire? Orthos, ça veut dire quoi en grec, orthos? Orthopédie, c'est quoi? Orthos, c'est droit. Et orthodoxie, doxie, c'est une bonne doctrine. Voilà, une opinion juste, une opinion ajustée, une foi solide, une foi argumentée. Un bon évêque, un bon prêtre, c'est celui qui ne dit pas de bêtises dans ses sermons. Est-ce que c'est ça la foi? Est-ce que c'est ça le critère qui permet de déterminer le bon croyant? Est-ce que c'est celui qui croit juste, qui ne dit pas trop de bêtises quand il exprime sa foi? Eh bien, Jésus aujourd'hui nous dit que tel n'est pas le cas. Si la foi, bien sûr, est importante, ce n'est pas la chose la plus capitale qui soit au cœur de la vie des croyants. Ce n'est pas, tout du moins, le critère ultime qui va déterminer la valeur de notre personne. Ce n'est pas à l'aune simplement de la foi que nous serons jugés au moment de notre mort. De fait, dans l'Écriture, il n'y a pas un commandement de la foi. Jésus ne nous dit pas « tu croiras ». Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu aimeras. Ce qui est au cœur de notre vie de chrétien, plus que l'orthodoxie, ça serait l'orthopraxie, c'est-à-dire une vie droite, une vie charitable, où la foi existe, mais la foi est informée par la charité. C'est-à-dire que c'est une foi qui est vécue dans l'amour. Parce que quand on regarde bien dans l'évangile de Marc, c'est saillant, quels sont les premiers à avoir la foi dans l'écriture pour Marc? Quels sont les premiers à reconnaître la divinité de Jésus? Je vous pose la question, c'est qui? Ben c'est qui? Dites-moi. Ben, ce sont les démons. Les démons sont les premiers à reconnaître la divinité de Jésus. Donc les démons, ils ont la foi. On est d'accord? Ils savent qui est Jésus. Alors que les disciples, eux, n'ont encore rien compris, les démons savent qui est Jésus. Est-ce que les démons seront au paradis? Ben non. Ben non. Donc vous voyez, la foi n'est pas suffisante pour nous assurer du salut éternel. C'est pas parce que nous sommes allés à la messe tous les dimanches que nous sommes certains, au moment de notre mort, d'être accueillis en disant « tu as été fidèle », comme je disais, tu as tous les cachets sur ta carte de fidélité, donc c'est bon, avec cela, la porte du ciel t'est ouverte. Ben non. Ben non. C'est pas d'abord la foi, même s'il est quand même important de venir à la messe. Je n'essaye pas de vous prêcher le fait de ne pas venir à la messe, mais de nous dire que cela n'est pas suffisant. Ce que nous dit aujourd'hui Jésus, c'est que l'essentiel de la foi chrétienne, c'est quoi? C'est l'invitation à aimer. D'ailleurs, au Moyen-Âge, j'ouvre une parenthèse, quel était le critère qui permettait de déterminer le bon évêque ou le mauvais évêque? Eh bien, le bon évêque, c'est celui qui était l'ami des mendiants. L'ami des mendiants, c'est cela. Donc, on regardait un évêque pour savoir si oui ou non il avait le souci des petits, des pauvres. Et c'est uniquement à l'aune de ce critère qu'était appréciée la valeur de l'évêque. Donc cette importance de l'amour, ce commandement de l'amour. Et ce commandement de l'amour nous dit Jésus, cette porte de l'amour dans notre cœur, elle est unique. Il y a une seule porte dans notre cœur, dans l'amour, et par cette porte, l'amour se dirige dans 3 directions. Amour de Dieu, amour du prochain et amour de soi-même. Il n'y a pas 3 amours en nous. S'il y avait 3 amours en nous, on pourrait dire, voilà, j'aime Dieu, j'aime un peu moins mon prochain. Non, c'est pas ça. Il y a une seule porte dans le cœur, dans notre cœur, qui nous fait aimer dans 3 directions. Dieu, nos frères, nous-mêmes. Et si on n'aime pas nos frères, si on ne s'aime pas suffisamment, alors aussitôt, on ne vit pas ce commandement de l'amour. Il n'y a qu'un seul amour en nous. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Aimer Dieu, c'est relativement facile. Pourquoi? Il nous fiche une paix royale quand même, Dieu. Voilà. Il n'est pas très dur à aimer. Le prochain lointain, il n'est pas très dur à aimer.
Le prochain lointain, il a une grande qualité, quelle est-elle? Il est lointain. Moi, j'ai aucun problème à aimer mon frère qui est à Ouagadougou, il me fiche une paix royale. Mais aimer mon prochain proche, celui qui m'agace, ça c'est plus difficile. Et puis s'aimer soi-même, ça c'est rude aussi, apprendre à s'aimer soi-même. Eh bien Jésus nous dit que tout ça, c'est le même commandement, c'est aimer. Alors mettons-nous à l'école de Jésus pour voir comment il nous dit, comment nous permettre d'aimer véritablement, à commencer par Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rentrer dans une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que l'on peut dire que l'on aime une idée? Est-ce que l'on peut dire que l'on aime une doctrine avec ce cœur? Non, non. Une doctrine, on l'aime avec notre intelligence, mais pas d'abord avec notre cœur. Donc en mettant le cœur en premier, Jésus nous redit que la foi, je le dis souvent, c'est d'abord avant tout une question de rencontre. Ce que Jésus nous a apporté, c'est un Dieu qui a le visage d'un père. C'est un Dieu que l'on peut rencontrer en l'appelant papa. Vous voyez, c'est cela, cette grande découverte d'un Dieu qui a le visage d'un ami. Est-ce que nous avons cette relation à Dieu? Est-ce que le soir venu, nous sommes capables de nous adresser à lui comme un ami, lui confier ce que nous avons sur le cœur, les difficultés que nous traversons? Vous voyez, aimer avec ce cœur. Je t'aime. Et je sais que tu m'aimes. Et ce n'est pas une idée que j'aime, c'est une personne. Ce que nous révèle l'évangile de Jean, c'est que la foi, c'est une suite de rencontres. Jésus qui rencontre des hommes, des femmes, et qui leur découvre le visage d'un Dieu qui les aime. Non pas une idée, mais un Dieu qui les aime. Voilà, aimer Dieu de tout son cœur. Mais ça ne suffit pas. Un époux qui dirait à son épouse, au bout de 20 ans de vie commune, « Je t'aime parce que t'es belle ». Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est un compliment? Au bout de 20 ans de vie commune, l'époux dirait à son épouse « Je t'aime parce que t'es belle » ou réciproquement, l'époux disant à son épouse, ou l'épouse disant à son époux « Je t'aime parce que t'es beau ». Est-ce que c'est un compliment? Non, c'est pas un compliment. Pour moi, ça l'est pas. J'espère qu'il y a autre chose. Moi, je serais l'époux ou l'épouse, je veux dire, d'accord, c'est flatteur, mais j'espère que tu as appris à aimer autre chose que ma beauté. Parce que toute beauté, on sait, est malgré tout éphémère. Avec l'âge, elle peut s'estomper. Aussi, si tu ne m'aimes que pour ma beauté, qu'en sera-t-il quand j'aurai 20 ans de plus? Est-ce que je serai encore aimable à tes yeux? Non. La beauté n'est pas suffisante. Quand on dit que l'on aime quelqu'un, il faut aussi apprendre à le connaître. Je t'aime certes parce que tu es beau et belle, mais aussi pour telle ou telle raison, et je suis capable d'expliquer pourquoi je t'aime. Bien, c'est la même chose avec le bon Dieu. Si on en reste à cette émotion que l'on a dans un beau temps d'adoration, il y a un chant planant, Dieu est là, je l'aime. Qu'en sera-t-il quand on va être dans le dur et que ça sera plus compliqué, on ne sentira plus la présence de Dieu, on le sentira absent? C'est pour ça que Dieu nous dit aujourd'hui, Jésus nous dit, il faut aussi l'aimer avec notre intelligence. La foi, certes, c'est le cœur, mais le cœur relayé par l'intelligence. Ça veut dire apprendre à connaître ce Dieu pour le découvrir encore plus aimable. Vous voyez, il y a un cercle vertueux que nous devons mettre en œuvre dans notre vie. J'aime Dieu, je l'ai rencontré, je suis saisi par lui, je sens qu'il m'aime. Dans une confession, je sens que le pardon que je reçois, c'est pas que des mots. Voilà. Ensuite, je prends le temps de comprendre qui est ce Dieu. Et parce que je comprends qui est ce Dieu, je l'aime encore plus. Parce que je suis capable de mettre des mots sur ce que je ressens. Et parce que je le comprends encore plus, je l'aime encore plus. Et parce que je l'aime encore plus, je veux encore plus le connaître. Et ainsi de suite. Vous voyez ce cercle qui se met en place. Le cœur, l'intelligence. S'il n'y a que le cœur, ça ne durera pas. Voilà, c'est les catéchumènes, ils sont tout feu tout flamme. Et puis, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on ne les voit plus. Parce qu'ils n'ont pas nourri leur foi. De tout son cœur, de toute ton intelligence, et quel est le dernier? De toute ta force. Parfois, on y met le cœur, il n'est pas là.
On y met l'intelligence, et puis on ne comprend pas. Voilà. Et donc là, le troisième moteur, c'est quoi? C'est la force, c'est la volonté. C'est la volonté. Voilà, je continue à t'aimer, Seigneur, malgré la maladie, malgré le fait que tu restes sourd à mes prières, malgré toute l'injustice, ce qui m'arrive, c'est totalement incompréhensible, mais c'est la volonté. C'est la volonté qui me fait tenir. Vous voyez, le cœur, l'intelligence et la volonté. Et souvent, quand on aime le Seigneur par la volonté, eh bien, un jour, ça revient. Je vais donner un exemple pour les jeunes. Aller à la messe. Est-ce que vous avez tous les temps envie d'aller à la messe, franchement? Il y a une petite jeune qui me dit oui, mais elle est toute jeune. C'est ce que je dis, au début c'est simple. Puis quand on grandit, à l'adolescence, oh ben non, il faut y aller à la volonté. À la volonté, j'y vais. Je me force à y aller. Même si la persuasion vient parfois des parents. Mais j'y vais, je me force. Et puis à un moment, je suis un peu plus vieux, de nouveau je ressens la présence de Jésus. Il est là. Mais j'ai dû être mu un moment dans mon parcours par la volonté. Eh bien voilà, ces trois moteurs de la foi, eh bien ce sont ces trois moteurs qui sont aussi valables pour l'amour du prochain. Aimer son prochain, c'est l'aimer de son cœur. Voilà. Mais ça, aimer son prochain avec son cœur, c'est pas dur. Aimer les gens aimables. Est-ce que vous arrivez à aimer les gens aimables? Oui, c'est normal, ils sont aimables. Aimer Mère Teresa. Quand on voit la vie de Mère Teresa, comment ne pas l'aimer? Saint François d'Assise, comment ne pas l'aimer? Mais qu'en est-il quand notre frère est moins aimable? C'est là où Jésus nous dit, aime-le avec ton intelligence. Aime-le avec ton intelligence. On va faire une expérience. Pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. C'est pas très dur, je le dis toujours. Moi, je pourrais vous faire la liste. Bon, c'est pas vrai. Mais néanmoins, on pourrait. Et voilà. Donc, on les aime pas. Objectivement, avec notre cœur, ça y est pas. Maintenant, avec votre intelligence, essayez de trouver des qualités, des éléments aimables chez ces personnes que vous n'aimez pas. Cherchez bien. Alors, on ne va peut-être pas le faire maintenant, parce que si vous n'aimez vraiment pas ces personnes, vous allez mettre du temps à trouver des choses aimables en elles. Mais je vous assure que si vous cherchez bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver. Et si vous ne trouvez pas, qu'est-ce qui vous reste encore à faire? C'est quoi? C'est la volonté. Voilà, je veux t'aimer. Même si mon cœur ne me dit rien, si je trouve fondamentalement rien sur le papier qui te rend aimable, eh bien, je veux t'aimer. Mais c'est un effort. C'est pour ça que Jésus conjugue le verbe aimer à l'impératif. L'amour, ce n'est pas d'abord une émotion, c'est un effort de tous les jours. Alors, j'ai trouvé un petit témoignage que je trouve sympathique, c'est chez Claire de Castelbajac. J'aime beaucoup Claire de Castelbajac, je l'ai déjà cité pour la Toussaint. Il y a un procès en béatification qui est ouvert. Alors, c'est son journal qu'elle écrivait quand elle était enfant. Et le problème de Claire, quand elle est enfant, c'est qu'il y a une petite camarade qu'elle ne supporte pas, elle s'appelle Christine. Elle la déteste. Voilà. Et donc voilà ce qu'elle écrit sur son carnet. Merci de m'avoir aidé à aimer Christine. Aujourd'hui, je n'y suis pas très bien arrivé. Mais vous avez dû voir tout ce que j'ai fait comme effort. Et demain, aidez-moi à l'aimer encore plus. Un peu plus loin, elle écrit « Quand je vois Christine, son air bête, je me retiens de ne pas dire tout le mal possible contre elle. Elle a en plus du mauvais esprit, c'est inimaginable. Mais mon Dieu, bénissez Christine et aussi ses efforts pour devenir meilleure. » Vous voyez? C'est quelque chose d'intéressant. Quelqu'un que vous n'aimez pas, demandez au Seigneur de le bénir. Et si vous demandez au Seigneur de le bénir, vous allez le voir au travers de la bénédiction de Jésus. Bénissez Christine de ma part, s'il vous plaît. Il faut que je fasse des efforts pour me préparer à l'Immaculée Conception et à Noël. En particulier, il faut que j'aime Christine. Pardon, Seigneur. Vous voyez, elle se rend bien compte que pour aimer Dieu, elle doit aimer qui? Elle doit aimer cette Christine. Elle doit aimer cette camarade qui ne l'est pas véritablement. Et c'est ça la foi chrétienne, apprendre à aimer. Et c'est difficile. C'est difficile. Alors le grand sage du judaïsme, Hillel, nous donnait une bonne piste pour le commandement de l'amour du prochain. Il le traduisait de manière négative. Parce que qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça veut dire aimer son frère? Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, Hillel disait, voilà, je vais formuler le commandement autrement en le
en vous le donnant ainsi libellé. Ce qui est détestable, ce qui te paraît détestable, ne le fais pas à ton frère. Donc concrètement, ça c'est beaucoup plus concret. Qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse? Par exemple, en voiture, est-ce que vous aimez que quelqu'un vous klaxonne? Franchement. Non, on déteste ça. Alors, ce qui est détestable, ce qui te paraît détestable, ne le fais pas aux autres. Vous voyez, voir le versus négatif. Regardez tout ce qui vous agace chez votre frère. Ça c'est du concret, parce que moi je peux vous faire une liste énorme, là encore, de tout ce qui m'agace chez mes frères. Eh bien, voilà, ce que tu n'aimes pas que les autres te fassent, eh bien, ne leur fais pas. Vous voyez, c'est quelque chose de très concret. C'est ça la foi chrétienne, aimer. Aimer. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas aimer. Hein. On a du mal à aimer, on ne sait pas aimer. Ou il y a une autre idée que je trouve très intéressante, que j'ai découverte sous la plume d'un philosophe dans un de ses derniers livres, c'est Emmanuel Tourpe. Il disait souvent, aujourd'hui, on ne sait pas aimer parce que on a transformé le commandement de l'amour en un commandement à la solidarité. On pense que aimer son frère, c'est quoi? C'est donner au Secours catholique, c'est donner à la conférence Saint-Vincent de Paul, c'est donner du temps aux autres en s'engageant dans telle ou telle association. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas la solidarité. L'amour, c'est aimer l'autre, concrètement. C'est pas être simplement généreux. C'est important, mais c'est pas d'abord cela. Et souvent, nous pensons parce que nous sommes solidaires, alors on aime. Ben non. C'est se coltiner le prochain. C'est comme Claire de Castelbajac avec Christine. C'est ça. C'est faire un effort quotidien. Et c'est valable aussi dans la vie conjugale. Un époux vis-à-vis de son épouse, une épouse vis-à-vis de son époux, des enfants vis-à-vis de leurs parents à l'âge de l'adolescence. Et réciproquement, les parents vis-à-vis de leurs enfants à l'âge de l'adolescence. Vous voyez, c'est cela, apprendre à aimer. Alors pour conclure, deux idées très courtes. Donc Jésus associe le commandement de l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour le commandement de l'amour de Dieu, relié à l'amour du prochain? Et qu'est-ce que signifie le commandement de l'amour du prochain, rapporté à l'amour de Dieu? Alors, première chose, l'amour de Dieu, il risque toujours de devenir un peu une foi éthérée. Voilà, on a des beaux discours, on est en contemplation, et notre foi n'a plus de prise avec le réel. Relier le commandement de l'amour de Dieu à l'amour du prochain nous dit que la foi, c'est une foi informée, comme je le disais, par la charité. C'est ce que disait Jean de Ruysbroeck, donc un grand mystique du XIVe siècle. On est dans la période de la peste noire. Si tu es en extase et que ton frère a besoin d'une tisane parce qu'il est malade, quitte aussitôt ton extase et va porter à ton frère malade la tisane. Le Dieu que tu quittes est moins sûr que le Dieu que tu trouves. Vous voyez, ça nous invite à une foi incarnée dans le réel, dans l'amour du prochain. Non pas faire des beaux discours, non pas faire des homélies interminables, mais une foi agissante. C'est ça. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit sur l'amour du prochain? En reliant à l'amour de Dieu, eh bien, ça nous dit que nous sommes invités à aimer nos frères, non pas parce qu'ils sont aimables, non pas parce qu'ils sont croyants. L'amour chrétien, ce n'est pas du militantisme. On n'est pas là pour défendre une cause. Je suis invité à aimer mon frère, tous mes frères, prochains proches et prochains lointains, parce que moi, je suis chrétien. Vous voyez, je suis invité à aimer de manière universelle, parce que Dieu aime tout homme et envisage tout homme comme son frère. Vous voyez, en reliant le commandement de l'amour du prochain à l'amour de Dieu, j'apprends véritablement à aimer, sans limite, tout homme, à commencer par celui qui m'agace. Et c'est dur, Et pourtant, c'est cela. Nous ne sommes pas là dans le militantisme. Et d'ailleurs, la plupart des chrétiens, des missionnaires, nous rappellent qu'il faut aimer tout homme. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Il y avait, dans le nord de la Côte d'Ivoire, quand j'étais à Couteau, il y avait des sœurs qui ne cherchaient pas à évangéliser immédiatement, parce qu'elles étaient dans une terre musulmane et elles n'auraient pas pu évangéliser directement. Mais il n'en reste pas moins qu'elles ont vécu, certaines sœurs, pendant 50 ans à Couteau, en tenant un dispensaire, en aimant, en étant le visage terrestre de l'amour du Christ pour tout homme.
Et moi, quand je les ai rencontrées, ces sœurs de couteau, au milieu de nulle part, j'ai été bouleversé. C'est ça, cet amour du prochain. Vous voyez, un amour qui va dans toutes les directions et qui embrasse tout homme parce qu'il est aimé de Dieu. Alors demandons au Seigneur de grandir dans ce commandement de l'amour et du frère et du prochain proche et lointain et de Dieu. C'est le même commandement. Amen.